Europe 1, 8h-5. On passe du vert au rouge. Le billet rouge vif d'Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Et moi qui pensais qu'au mois de juillet, on allait s'ennuyer, que j'allais faire des chroniques sur le soleil qui va, qui vient, sur le Tour de France avec ou sans dopage, sur les résultats du bac que j'en peux plus d'attendre. Que nenni! C'était sans compter sur la fantastique capacité de ce gouvernement à nous surprendre. Bateau couché, bateau coulé, bateau viré. Oui, hier, Delphine Bateau, a été débarquée du gouvernement sans ménagement. C'est très brutal et en même temps, peu de gens, en dehors de sa famille et de quelques chasseurs, étaient au courant qu'elle était ministre de l'écologie. Hier matin, Delphine Bateau a osé critiquer le budget et paf, le surveillant général Hérault a convoqué la mauvaise élève, le proviseur Hollande a prononcé une exclusion définitive sans conseil de discipline. Et dire qu'on ose présenter François Hollande comme un mou indécis, mais qu'est-ce que ça serait s'il était brutal? Bon, bien sûr, le président de la République avait prévenu. Un ministre ne doit pas critiquer le gouvernement. Sauf que quand Arnaud Montebourg descend Hérault, insulte Barroso, critique la famille Peugeot, on lui pardonne, on est indulgent. Oh, bah vous connaissez Arnaud. Oh, mais il est emporté, il a du caractère. Delphine, elle commet une incartade, ouse dehors. Mais dites-moi, ce serait pas un peu de la misogynie, ça? Ah bah c'est comme ça en France dans les boîtes. Un homme qui s'affirme est formidable, une femme qui donne son avis, elle est ingérable. L'homme, il a du caractère, la femme, on lui fait la misère. Bon, alors évidemment, les Verts se sont demandé s'ils n'allaient pas quitter le gouvernement. Ils ont fait une réunion hier soir pour préparer la rencontre qui doit entériner la résolution, qui sera présentée au Conseil national, qui donnera un avis consultatif avant un éventuel vote des militants. Comme d'habitude, ils ont décidé de ne rien décider. Et puis, si les Verts quittaient le gouvernement, que deviendrait Cécile Duflot ? Après avoir goûté aux ors de la République, elle ne se voit sûrement pas retourner avec ses camarades en pull tricoté main, faire des réunions devant 3 pelés et 2 barbus, dans une arrière-salle de café alternatif de la banlieue de Strasbourg, pour discuter devant une tisane au thym et 3 chips de betterave de l'avenir de la centrale de Fessenheim. Mais aujourd'hui, Bruce, si mon cœur est lourd, ce n'est pas à cause de Delphine Bateau, c'est parce que c'est notre dernière matinale ensemble. Je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et de fierté à travailler avec vous pendant ces 2 ans. Et pour ceux qui me le demandent, il a l'air gentil, Bruce Toussaint, non? Oui, vous êtes vraiment gentil. N'en déplaise à certains esprits cyniques, la gentillesse peut aller de pair avec un humour décapant, une intelligence brillante et un grand talent de journaliste. Alors merci Bruce pour ces 2 années formidables passées à vos côtés et bonne route. Alors, je suis très touché, Anne, vraiment très touché par ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai passé 2 années formidables avec vous. Et c'est vrai que vous serez encore sur Europe 1 la semaine prochaine. Voilà, donc ça, je le dis pour les auditeurs. Mais c'est pas Bruce. tout à fait fini, mais en ce qui me concerne, ça s'arrête vendredi. Merci 1000 fois, Anne, pour ces 2 années, pour ces billets rouges vifs, eux aussi de grands talents. Bah, vous me faites rougir, du coup, voilà. C'est le double effet qui se coule du billet rouge vif. Merci, Anne, je vous embrasse.